Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Je vous retrouve aujourd'hui une fois de plus. Transit de froid, il a bien gelé dans le nord et du coup ça s'en fait ressentir dans nos maisons. Oui, il y avait un moment qui n'avait pas gelé autant. Donc, on va se réchauffer le temps d'un unboxing en déballant, en papotant. Alors désolée, je vous préviens d'avance, je suis un peu enrhumée, donc de temps en temps j'ai des petits toux. De temps en temps j'ai ma voix qui part. Voilà, c'est le désagrément de l'hiver. Voilà, donc Paint by Number Day, petite société qu'on commence à découvrir sur YouTube depuis quelques temps. Donc, écoutez, c'est une société bien sympathique, qui prend de l'ampleur et qui propose de produits superbes. Moi, j'aime beaucoup, donc moi, je sélectionne des produits point de croix. Vous connaissez mon amour pour le point de croix. Donc, de toute façon, moi, tout ce qui est fil, aiguille, voilà, ça, c'est en moi depuis toute petite, Si je trouvais un bout de tissu qui traînait, un bout de fil, un bout de laine, je créais de moi-même des petites choses. J'ai toujours aimé ça. Mon papa est quelqu'un de très manuel, mais plus dans le domaine de l'homme, avec des clous, des choses, enfin plein de choses. Il a créé de superbes choses, mon père. Maintenant, bon, il fait plus ça depuis plusieurs années parce qu'il en a plus envie, il se sent plus l'envie de faire, mais il est toujours en train de ranger, enfin bref. Et donc, je tiens ça de mon père, en fait, le côté manuel, artistique, de création. Et voilà. Et puis après, moi, s'en est suivi mes études dans l'habillement. J'ai toujours, j'ai fait du bénévolat aussi dans les écoles, donc ça a développé mon milieu de loisirs créatifs. Et puis, comme j'ai un grand imaginaire, j'aime beaucoup imaginer les choses tout de suite. Des fois, on m'appelait MacGyver. J'ai toujours des petites idées qui surgissent. Et voilà, ma vie est faite de projets comme cela. Et c'est ce qui m'aide aussi à bien avancer dans la vie. C'est d'avoir toujours dans la tête plein de rêves, plein d'idées, plein de... Voilà. Donc, écoutez, alors, Paint by Number Day, pour en revenir à la société... vous trouverez bien sûr comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de chaque article et le code promo que j'ai pour vous. Ça y est, j'y viens. Très rapidement, ils m'ont donné un code promo qui est ISA 6 off. Voilà, ça sera écrit de toute façon ici dans la vidéo et en barre d'infos. Voilà, alors il y aura peut-être des interruptions si vidéo parce que j'ai ma chaîne qui recommence à être patraque comme la dernière fois. Et pourtant, la veto a dit qu'il faudra retourner tous les 3 mois. Et là, ça fait même pas 1 mois et demi. Attendez, je vous mets en pause. Voilà, donc, écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ce que j'ai choisi. Donc, ça fait déjà, c'est déjà le 3e partenariat que j'ai avec cette société. Et donc, j'ai sélectionné 2 articles. Voilà. Hop. Donc j'espère que ça va, que vous avancez dans vos petites créations. Pour ceux et celles qui ont repris le travail, que ça se passe bien. Faites bien attention parce que dans beaucoup de régions, il y a gelé. Et moi, j'aime pas, c'est dangereux. Alors, je commence par lequel? Allez, un petit moment cozy cocooning avec la société Cross Stitch. Homme suite homme, je le trouve d'une douceur, je le trouve magnifique. Voilà, je le trouve romantique, cosy, enfin, c'est trop mignon. Vous inquiétez pas, je vais l'enlever du film plastique parce que je sais que ça fait des reflets à cause de la lumière. Malheureusement, il fait encore sombre. Ça sera certainement une journée ensoleillée vu qu'il y a gelé. Donc c'est une 14CT, on vous rappelle qu'il faut utiliser 2 brins et c'est une 31 par 31. Et son nom, c'est le Sweet Home. J'aime trop. On va bien regarder de plus près ce qu'il y a sur l'illustration. Ouais, j'ai eu pas mal de coups de cœur en ce moment. Donc, pochette de chez Joyce Sandé, avec les instructions au dos. J'aime bien parce qu'elles sont douces. Ces pochettes au toucher, j'aime beaucoup. Donc elles sont bien. Et puis vous avez un petit QR code sur le dessus de la pochette. Je finis pas ma phrase. C'est parce que je suis en pleine réflexion. Je suis en train de me dire pourquoi je dis ça. Parce qu'à chaque fois, il y a le QR code en fait.
Alors ici, on voit que nous aurons des roses, nous aurons des écritures. Donc j'aime bien parce que ça va changer un peu d'y mettre des écritures. Donc, on a des petits oiseaux, des petits nichoirs, des petits papillons, une jolie petite maison avec un petit nœud, des fenêtres, une porte, un petit banc sur le devant. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Des chaussures. Je ne sais pas, c'est pas grave. Un petit nœud qui orne les jolies roses. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à la maison de mon papy, qui avait des jolies roses sur le côté de sa maison. Petit clin d'œil papy. Un petit arrosoir, des petites roses ici et là. De retour, je ne sais pas si c'est un papillon, un petit oiseau, de jolis pots de fleurs. Oh, j'aime trop, j'ai des frissons, c'est trop girly. Voilà, ça représente bien ce qu'Isa aime en fait. On a encore des petits pots avec, on dirait, des semis de fleurs, une petite Madame Loi. Alors, il y a quelques temps, c'était super la mode, tout ce qui était... Alors, il y a quelques temps, c'était dans les années 1995. Ouais, je remonte loin. C'était la mode de collectionner toutes des choses sur les oies. Et j'avais acheté tous des bibelots pour mettre dans ma cuisine sur l'oie, sur le thème de l'oie, comme certains feraient sur le thème de la vache. C'était super la mode dans ces années-là. Enfin voilà. Je crois que ce sont des petites abeilles parce qu'on a une ruche ici. On a un petit lapinou, on a un petit radis, on en a plusieurs. Je ne sais pas ce que c'est. Des fraises ou des betteraves. Ça fait moins glamour quand je vous dis betterave d'un coup. Je ne sais pas. Des tomates. On a une deuxième ici, c'est une volière je pense. Ou une ruche peut-être aussi, j'en sais pas trop. Ça ressemble plus à une volière à mon sens. Une barrière et puis un cœur. Je trouve ça romantique à souhait, je trouve ça trop beau. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, un patron, comme d'habitude, de chez Joyce & Day. Donc, on va déjà regarder les couleurs. Full Stitch, c'est toujours la surprise, hein, parce qu'il faut bien lire le truc. Alors, Full Stitch, nous avons 16 couleurs. En Back Stitch, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, y a-t-il d'autres surprises? Non. Alors, on a des croix pleines et du backstitch, et puis c'est tout. Donc, l'illustration est rappelée ici. Apparemment, ça doit exister en 9, 11 et 14 CT. Voilà. Ensuite, le patron. Donc, ici, on a la partie 4. Attendez, parce que ça colle un peu. Voilà. Donc on a la partie supérieure, gauche et droite. On vous montre tous les points qui vont être détourés en backstitch. Donc c'est génial. La partie basse gauche et la partie basse droite. Franchement, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. Il va être super agréable à faire, rempli de douceur. Ouais, j'adore. Et si je l'aime, j'aime le faire. Je pourrais le refaire en point compté avec d'autres couleurs. Ouais. Je vois bien le truc arriver. Je me connais. Ouais, j'ai déjà mes idées dans ma tête. Vous voyez comme quoi j'ai un imaginaire qui fleurit non-stop. Je suis toujours pleine d'idées. Bien sûr, il faudrait que j'arrive à trouver une toile 14. Voici le chef-d'œuvre. Donc, c'est une toile estampée. J'adore, c'est trop chou. Vous voyez, la toile n'est pas très grande en soi, donc c'est un projet que vous pouvez emmener où vous voulez en fait, hein. Il est vraiment transportable, vous le remettez dans sa pochette de base, vous partez en week-end chez votre maman, chez votre frère, chez votre soeur, qui sais-je, en week-end en amoureux, enfin évitez de prendre votre point de croix si vous partez en week-end en amoureux. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si monsieur est sur son PC ou sur son téléphone, vous faites votre point de croix. Non, je rigole, mais voilà, c'est transportable, on peut l'emmener partout. C'est ça qui est génial quand les beaux jours vont arriver dans un parc pendant que votre chien se détend ou vos enfants sont en train de jouer aussi dans le parc, dans votre jardin. Enfin, franchement, c'est la petite toile qui est transportable vraiment facilement, qui demande très peu de choses à avoir avec. Donc, 24,1 cm de large. Et ensuite, je ne vais pas me faire avoir ce coup-ci parce que le nombre de points est bien noté sur le côté. Parce qu'à chaque fois, je calcule. Et 23,7 de hauteur. Donc, on vous rappelle autour les points avec les symboles et le code couleur de chacune d'entre elles. Voilà. Comme sur le patron.
Ici, vous avez le backstitch qui est renommé à chaque fois. J'ai entendu un bruit, c'est pour ça que j'ai eu un petit temps d'arrêt. En fait, quand les voitures se garent devant chez nous, on a l'impression que le bruit vient de la maison en fait. Et c'est une 130 par 130, c'est un carré. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est super agréable à regarder. Ça va être super agréable à faire. On a déjà les points pour tout ce qui est backstitch. Alors moi, c'est bien, hein, mais bon, je vous dis que tout simplement, quand vous allez venir faire vos petits points, par exemple ici, on a de retour des points. Des traits, je veux dire, pas des points, des traits qui sont visualisés pour contourer, par exemple ici, notre petit lapin. C'est bien. Mais quand vous allez venir faire vos croix avec vos symboles, donc ici, vous allez venir mettre le violet qui est la couleur numéro 5, vous allez venir mettre la couleur verte qui est le numéro 1, je parle en numérotation des chevaux. Hein. Ensuite, le rouge qui est les chevaux numéro 2, enfin bref, vous m'avez comprise. L'œil, c'est une croix, ça sera le 15, et à côté, on a un petit symbole rond qui sera le 16. Une fois que vous aurez fait tout ça dans l'oreille, etc., vous ne verrez plus les traits qui ont été mis. Donc heureusement, le patron est là, justement, parce que vous ne verrez plus. Donc bon, c'est bien qu'ils le mettent comme ça, visuellement, vous le savez. C'est vrai que ça apporte une beauté en plus à regarder la toile. Mais vous avez votre patron qui vous... Attendez, hein, je recherche où il y a mon petit lapinou que je viens de parler. Voilà, on vous remontre. De toute façon, avec les traits de symbole, c'est des traits rouges. Donc vous savez que vous allez utiliser le 15 pour venir contourer votre petit lapin. De quelle manière le contourer et à quels endroits le contourer. Donc je trouve ça génial que ça ait été fait. Voilà. Hop. Oh, je suis trop contente de cette toile, j'aime beaucoup. Donc une toile semi-souple, semi-rigide, un peu plus rigide que d'habitude, on va dire, que certaines toiles de 14 CT. Elle est un peu plus rigide. Donc prenez bien soin de votre toile, hein, pour celles qui ne connaissent pas le point estampé. Les impressions que vous voyez ici, ce sont des impressions solubles à l'eau, c'est-à-dire vous renversez de l'eau, un liquide, peu importe le liquide, ça endommage votre toile. Vous vous doutez bien, si vous renversez du coca ou du café, là, votre toile, ça craint encore plus. Donc, il n'y a plus qu'à vraiment la laisser tremper dans de l'eau et tout va partir. Et là, il vous restera la solution du point compté. Voilà. On va regarder les fils. Donc, un grand merci à la société Paint by Number Day. Et ils m'ont demandé si j'avais bien reçu mes produits. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ils sont très à l'écoute du client. Et voilà, donc les couleurs que je vais retrouver sur ma toile, on a des roses, on a des jaunes, on a des verts, des marrons, voilà, c'est très joli, hein, c'est plein de douceur. Donc on a des couleurs, comment dire, basiques, voilà, des couleurs plus dans les marronnés, enfin je veux dire, c'est pas des couleurs tendres, des couleurs pastel, c'est des couleurs, voilà, qui sont soutenues. On peut s'attendre à quelque chose peut-être un peu plus... Et quand on voit l'illustration, on voit bien qu'il y a des marrons pour la toiture, des marrons soutenus, une façade voilà, avec une couleur soutenue. On voit que voilà, il y a quand même beaucoup de couleurs assez puissantes, à part le rose, des roses, c'est le cas de le dire. Mais voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'après j'ai ma petite idée pour y voir quelque chose d'un peu plus doux. Ouais, j'ai mon idée. Voilà, alors je suis en train de me dire, soit je change directement mes couleurs, ou soit j'aurai le temps d'y réfléchir, ou soit je garde ces couleurs-ci. Je garderai certaines couleurs, certainement, hein, mais vous n'êtes pas à l'abri de retrouver cette toile avec des couleurs plus douces. Ouais, c'est possible. C'est largement possible avec moi. Donc, on a sur l'organisateur cartonné un sachet zip avec 2 aiguilles. Donc, quand vous commandez chez Joy Sandé, vos aiguilles sont toujours agrafées sur l'organisateur. Ne cherchez pas après vos aiguilles sur une toile ou je ne sais où. Elles sont toujours ici. Il y a beaucoup de personnes qui se font encore avoir, qui cherchent après leurs aiguilles, qui pensent qu'elles n'ont pas eu d'aiguilles. Et pourtant, si, elles sont discrètes, hein, quand même. Moi, au début, ça m'est arrivé aussi, donc, vous voyez. Alors, je remonte une dernière fois comme ceci, les couleurs. Voilà. Hop.
même au ralenti dans l'autre sens. Donc c'est clair que ça fait peu de couleurs sur l'organisateur, hein, en quantité, en nombre, mais c'est une toile partielle, hein, puisque le fond ne sera pas à venir faire en petite croix. Ce sont des toiles partielles. Donc je vais ranger tout de suite ma toile. Je vais vous donner les informations nécessaires si vous voulez acquérir cette toile. Alors moi quand je l'ai vue tout de suite, la toile m'a parlé, hein. Mes yeux sont sortis de leurs orbites. Il n'y a pas que cette toile là avec qui j'ai eu ça. En ce moment j'ai plein de coups de cœur. Ouais. Comme quoi on évolue aussi dans le temps, parce que nos choix, ouais, on évolue dans tout en fait. Donc nos choix aussi évoluent forcément. Non pas que les premières toiles que j'ai choisies, par exemple, même que je me suis achetée, je les aime plus, au contraire je les aime toujours. Mais on évolue dans le temps, c'est ça qui est intéressant. Alors je vous donne les informations, je sens que j'ai un choc à la gorge qui arrive. Excusez-moi. Alors c'est la toile... Excusez-moi, je bois une petite goutte d'eau. Voilà, ça va mieux. Ça fait du bien. Donc je regarde que je filme bien, parce que des fois je me fais avoir, je parle, je crois que je filme et je filme pas. Mon téléphone est en train de... Donc désolé, mon téléphone s'est coupé quand j'ai voulu redresser mon téléphone. Donc je vous reprends, je sais plus trop où j'en étais. Donc je vais vous donner les informations, voilà, concernant la toile. Donc il s'agit de la Suite Homme. Moi je l'avais appelée Homme Suite Homme, et c'est Suite Homme son titre. C'est une 14 CT Joyce D 31 par 31, son prix 5,58 €. Voilà, super intéressant. Et là je suis en train de me dire, je vais me garder les couleurs d'origine, et je vais certainement me la refaire avec mes couleurs que j'ai en tête. Voilà, on verra la différence des deux. Ouais, super sympa, j'adore. Je suis vraiment fan de cette toile. Je sens que ça recommence au niveau de la gorge. Bon, je vais me moucher. Vous m'excuserez, hein, mais en ce moment, je pense que je suis pas la seule à être un petit peu encombrée, tout ça. Forcément, quand il y a eu une tempête ici, j'ai voulu remettre correctement la bâche au-dessus du... Enfin, la bâche. La housse de mon salon de jardin qui s'envolait, et 2-3 fois j'ai dû aller le faire, et voilà, il suffit de pas grand chose pour être enrhumé. Voilà, donc magnifique toile, merci beaucoup Pensomeway, vraiment, parce que ça aussi je peux vous le dire, ils m'ont contacté le 6 janvier et nous sommes le... je ne sais plus, ah ben je crois qu'hier on était le 16, lundi 16, donc on est le 17. Donc vous voyez, ça reste raisonnable. En ce moment les sociétés sont un peu plus longues parce qu'ils vont bientôt fêter le nouvel an chinois. Donc voilà. Ensuite, autre toile, Joyce D. Comme vous pouvez le voir. Alors ça je mets ici, c'est déjà rangé. Ça qui est génial avec ces pochettes là, elles ne sont pas bruyantes, elles sont super pratiques. Donc nous avons bien sûr au dos les instructions, comme d'habitude. Et ensuite, je vous fais découvrir ma toile que j'ai sélectionnée. Donc c'est Cross Stitch, c'est le Stitching and Killing Party. Donc j'ai trouvé ça trop mignon, cette scène de vie à la montagne. On a même des petites vaches. Donc alors, Stitching Party. Et moi j'ai noté autre chose. Quilting Party, dans le titre que c'est donné sur le lien de cette toile. C'est une 14 CT. On utilise 2 brins, c'est une 59 par 57. Là, on repart sur un format beaucoup plus grand. Donc, on va regarder de plus près l'illustration, vu qu'il y a une étiquette en plein dessus. Donc, on sent déjà au paquet hein, que c'est beaucoup plus lourd, qu'il y a plus de choses avec cette toile-ci. Alors voilà, Stitching and Quilting Party. Je me demande si ça sera à... Ouais, je pense que ça sera à venir, si, puisqu'il y a des oiseaux posés dessus. Ça sera à venir broder en point de croix. Parce que on voit que ce sont des petits carrés. Donc, nous avons des chalets de montagne, un coucher de soleil ou un lever de soleil, je ne sais pas.
Nous avons un petit village ici. Nous avons un petit pont, un petit courant d'eau, une petite rivière, en vol d'oiseaux, ici de retour, avec une girouette, un petit village, maison, enfin des petites vaches, on a un petit arceau avec des fleurs, certainement des roses, un petit cœur au milieu. C'est super sympa, on est sur plusieurs plans différents. Ensuite, on a des sapins de retour maison. Alors, ici, ça me fait plus penser à une école. Ici, on a des couvertures qui pendent, des choses qui pendent. J'aime bien parce que ça fait genre patchwork. Donc ici, on a des animaux, on a des vaches. Ici, je pense que nous avons des moutons. Ici, au plus on vient, on descend, au plus c'est concret. On a ici encore une petite vache. Ici, on a nos petites ouvrières brodeuses. Elles font de la broderie. Ah, c'est trop chou. Ici, on a l'impression qu'elle a un métier dans les mains. Quelque chose où elle fait des pelotes de laine ou un truc du style. Ici, nous avons une jolie maison un peu ferme avec un petit balcon sur le haut. C'est trop joli, hein. C'est vraiment attendrissant. Ici, on a des petits lierres sur le côté. Des petits nichoirs à oiseaux, une petite fille avec un panier ou une jeune femme, je ne sais pas, des petits lapins. Ici, elles sont soit en train de manger ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment interpréter, on ne sait pas si elles sont à table ou tout simplement en train de travailler sur un ouvrage. Là, on voit une couverture ou une nappe genre patchwork. Vous voyez, c'est trop mignon. Ici, pareil, on a encore des brodeuses. Elles ont un tambour dans les mains, avec le fil et l'aiguille de l'autre côté. C'est trop chou. C'est nous, en fait. Hein. C'est nous, à la montagne. Ici, on a un chat. Ouais, c'est trop mignon. Il y a beaucoup de brodeuses. Hein. Et en même temps, le nom qu'ils m'ont donné, quilting, ouais, je sais pas trop. Mais ouais, ça a une connotation un peu artisanale, quilting. Ici, je sais pas, on a un panier à provisions, je pense. Mais j'aime beaucoup, c'est une scène de vie, j'aime beaucoup, c'est vivant, voilà, j'aime ça. Et du coup, on s'imagine aussi, on s'imagine être là, pendant qu'on fait nos activités, enfin je veux dire, voilà. C'est vraiment sympa, stitching party. Donc stitch, c'est aussi le, oui, stitch, cross stitch, c'est le point de croix, c'est, voilà, c'est en même temps stitching. To stitch, c'est apprendre. Donc, c'est voilà, c'est l'apprentissage du point de croix, de la broderie. Stitching en quilting party. Donc, il doit y avoir deux activités différentes. Le quilting. Je regarderai et je vous donnerai l'info en visuel sur l'écran de la vidéo. Ouais, c'est trop bien, j'aime beaucoup. Vous avez vu le temps que j'ai passé à vous montrer la broderie. Alors désolé si vous entendez des bruits lointains, c'est le ramassage des poubelles tout simplement. Alors ici on l'a sous forme de livret parce qu'on nous a mis des agrafes. Donc ici on a le rappel de l'illustration, comme quoi apparemment pour la retrouver en 9, 11 et 14 CT. Ici notre scène de vie est divisée en plusieurs parties. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous le voyez. Et ensuite, en toute petite, ici, on a le 7, le 8 et le 9. C'est la première fois que je l'ai sous forme de livret. C'est bien, parce que comme ça, on se repère. Donc ici, premier patron de gauche, deuxième de droite, toc. De toute façon, ils sont numérotés en dessous. 1, 2, 3. Ici, le 3. Ici, le 4. Ici, le 5. Et ici, le 6. Et ensuite, on a les parties basses. Voilà. Et ensuite, ce qui nous intéresse de savoir, le full stitch, le nombre de couleurs. Nous avons 32 couleurs. Ah ouais, quand même. Nous aurons notre ami, le French Knot. J'ai trop hâte de faire ces toiles pour vous montrer les points qui sont très attendus sur la chaîne et par moi-même aussi. J'ai très envie de me lancer dans des nouveaux points. Et nous avons le backstitch, 2 couleurs de backstitch. Voilà, donc écoutez, j'aime bien que ça ait été mis en livret comme ceci. J'aime beaucoup, j'aime bien l'idée.
regarde les symboles. De toute façon, le French knot est souvent symbolisé par un cercle. Voilà, à chaque fois que j'ai vu French knot, c'est un cercle à venir retrouver sur les motifs. Je vais regarder un petit peu où on aura du French knot. Je sens que ça y est, ça repart au niveau de la voix. Ça fait ça depuis que je suis réveillée, de toute façon. Alors ici, en dessous du cadran, ici, on aura du French knot, symbolisé par le N. Et le N, c'est... Ouais, c'est ça. C'est la couleur 22, enfin, les chevaux numéro 23 et la couleur 3371, 3371. Et ensuite, l'autre, c'est où? Le E. Le E qui sera les chevaux numéro 15. Ça couine, hein, les pages. Ça peut être désagréable pour certains, le bruit. Ah, dans les yeux d'une petite fille, j'ai ici, là, dans ses petits yeux à la demoiselle, on a du E. Je regarde hein, de plus près avec mes petits yeux à moi, parce que sinon je vais pas voir grand chose. On n'en a pas beaucoup, hein. J'ai pas l'impression en première vue comme ça, on n'en aura pas beaucoup. Par contre, si on avait des flocons de neige qui tombaient, oui, là, je pense que ça aurait été le pompon. Encore un personnage. Ben, les personnages, ils sont en French knot, hein, les yeux, tous. Alors le symbole E ou le symbole N. Après, il n'y a rien d'autre. À première vue, hein, j'en ai peut-être oublié en passant. Même les vaches, elles n'ont pas des yeux comme ça. J'aime trop. Regardez, on a même le pli de la vache à faire. Vous voyez, c'est très détaillé. C'est ça que j'aime bien. Nos petits lapins, pareil, les yeux, pas de French knot. C'est trop rigolo. Vous voyez hein, qu'elle est en train de broder. On voit son tissu, son fil et sa main avec sa petite aiguille de l'autre côté. Enfin, on voit pas le haut de la main. Mais ça laisse imaginer le reste de la main. Non, sympa. Vraiment sympa. J'aime beaucoup. C'est des petits trucs fraîcheur. Pourtant, regardez, c'est la neige, c'est la montagne. Oui, ma fraîcheur. Mais ce côté cosy quand même. C'est ça que j'aime. Allez, la toile. Voilà, les fils. On a de la quantité sur celle-ci, forcément. Elle est plus grande. Ah oui. Ah oui, oui. C'est beaucoup plus grand. Alors, attendez. Je fais de place. Parce que là, il faut que ça soit bien vu, bien regardé. Mayday, Isa. Alors, une toile, ben, ici surjetée. Hein, bien sûr, toutes les toiles de Joy Sandé sont surjetées. La première toile, j'ai peut-être omis de vous le dire, elle est surjetée également. Hein. Sinon, si vous ne savez pas comment faire quand vous avez une toile qui n'est pas surjetée, sachez que sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo à cet effet pour surjeter, surfiler, on va dire plutôt, c'est le bon terme à utiliser. Surfiler une toile à la main avec une aiguille, du fil à coudre. Voilà, vous la retrouverez dans les vidéos. Il me faut bien descendre, voilà. Ensuite, ben, la toile, regardez comme c'est beau. Il y a des petits nuages et tout. Des petits aiguilles ici. Ça va être les envols des oiseaux ou je ne sais quoi. Des reflets, enfin, des nuances de nuages en fait, tout simplement. Regardez nos petites vaches, nos petits moutons. Là, on les voit bien, hein. Là, celui-ci, il a une petite chose que les petites filles ou jeunes femmes ont fait. Et regardez, il y en a un qui l'a sur le dos. On a une barrière et tout. Ah, j'aime vraiment. C'est trop chou. Donc ici, les personnages, on voit qu'elles tiennent quelque chose dans la main. Mais les fils vont être faits en backstitch. Voilà. C'est toute la subtilité de la chose. Comme là, on a des traits, j'imagine que tout ça, ça sera du backstitch. Là où on a beaucoup de traits. À moins que c'est un symbole. Ouais, c'est un symbole. J'ai des bêtises, les amis. C'est le symbole numéro 25. C'est trop mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez. Si vous aimez les deux toiles. Si vous en aimez une en particulier. Si vous êtes content de découvrir aussi d'autres choses. Hein, d'autres toiles, ce qui existe en point de croix sur la chaîne. Moi, je trouve que c'est bien, ça peut montrer un peu tout ce qui se fait, que toujours vous montrer la même chose, et des personnages, des paysages. Là, on est dans un peu plus dans ce qui est traditionnel, de ce qui se faisait un peu autrefois, mais vraiment mis au goût du jour. Et c'est ça que j'aime. Et ce sont des toiles partielles. Le fond n'est pas à venir, je regarde bien, que j'ai pas de blanc. De toute façon, j'aurai des tresses, j'ai pas vu de tresses. Donc, ce sont des partiels.
Voilà, après, si vous, ça vous gêne que le fond n'est pas fait, rien ne vous empêche de venir broder le fond. Mais alors là, bon courage parce qu'il y a du boulot. Hein. Après, quand on aime, on ne compte pas, c'est ce que je dis souvent. Moi, je serais capable, hein, mais pour moi, ça ne va pas me gêner du tout que ça soit comme ça. Ou alors, le fond, on peut venir le faire en demi-croix aussi, pour donner du relief à tout ce qui est autour. Voilà, voilà pour la jolie toile. On va la mesurer, hein. Ça vaut vraiment le coup d'œil de savoir à quoi s'en tenir. Les numéros, alors, le nombre de points, c'est noté, c'est 282 points sur 269. Donc, 282 à l'horizontale dans le sens de la largeur et 269 dans le sens de la longueur. Voilà. Mais bon, c'est quasiment un carré, hein. Je peux vous le dire, parce que sur le coup, je me suis dit dans quel sens c'est autant et autant. Et j'ai regardé par rapport, bien sûr, à ces symboles ici écrits. J'ai cru que c'était une bête, mais non, c'est encore mon support téléphone qui démêle. Le petit caoutchouc qui maintient mon téléphone. Alors, 51,1 en sens de la largeur. Et en sens de la longueur, il y a un vert ici, c'est dangereux. Il y a un fond d'eau dedans, c'est ma fille qui est venue prendre des cachets ce matin, mais ouais, c'est dangereux. Même un fond, ça peut faire des sacrés dégâts. Il ne faut pas grand-chose pour que, voilà. Même si vous êtes dehors, je vais vous donner des conseils quand même. Je l'ai déjà dit, mais bon. 47,8 en longueur. Donc, si vous êtes dehors, que vous faites du point de croix, la journée vous semble très belle, ensoleillée. On n'est pas à l'abri d'avoir un nuage, puis d'un coup, d'avoir des gouttes de pluie qui tombent. On n'est pas à l'abri non plus d'un passage d'un gentil oiseau qui vient prendre votre toile ou votre tête pour une piste d'atterrissage pour ses excréments. Oui, je parle en connaissance de cause. Ça m'est déjà arrivé en allant au port de là où je vais en vacances. Les pigeons, enfin les mouettes, je dirais plutôt des mouettes. Paf! Sympathique. Donc heureusement qu'il y avait des sanitaires dans le coin. Mais voilà, c'est toutes des petites choses de la vie qui peuvent arriver. Un animal qui vole au-dessus de vous, là. Donc on ne va pas trouver des chats ni rien. Hein. Oh là là, Isa, tu te perds. Non, mais voilà, pour vous dire, même une coccinelle qui viendrait se poser sur votre toile, bah, elles aiment bien aussi, quand elles se sentent bien, bah voilà, un petit popo. Et votre toile bah, se trouve abîmée. Une petite mouchette, temps orageux aussi, par exemple, qui viennent s'écraser. Moi, je fais super attention, en fait. Je fais super attention quand est-ce que je sors mes toiles. Par exemple, même en vacances, dans les campings, vous savez très bien que les gens, à un moment de la journée, ils aiment bien jouer encore à l'eau. Ça se perd, mais ça se fait encore. Et ben, ça joue des fois à travers les caravanes, ça passe à travers tout, avec les pistolets à eau, là. Et ben voilà, moi tout ça, je suis à l'affût. Hein. Quand je sors une toile, je suis à l'affût. Allez, c'est parti, on va regarder les fils. Donc on a 2 aiguilles dans un sachet zip. Donc là, ce sont les aiguilles avec, je le vois tout de suite, avec le bout doré. Donc c'est souvent les aiguilles qui nous posent un peu problème. C'est les aiguilles qui sont plus fragiles. J'en ai déjà cassé une. Ouais, c'était une avec un embout comme ça. Une sur ma belle endormie. Vous vous souvenez, ma jolie toile. Donc pour l'instant, elle est un peu en stand-by puisque, ça y est, le chat est reparti dans le parc de bébés. Elle est mise en stand-by puisque vous savez très bien, hein, pour Malo, elle vous a donné des nouvelles sur sa chaîne. Donc on verra ça. On verra ça. C'est pas comme si que j'avais rien à vous présenter sur la chaîne, bien au contraire. Donc, ah oui, je vous ai pas montré à l'endroit. Bon ben c'est pas grave. On se retrouve ici du numéro 16 au numéro, je l'enlèverai hein, quand je la ferai, au numéro 30. Donc voici les couleurs que nous propose la toile. Donc on a des verts, des bordeaux, des couleurs qu'on appelle ça briques. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Des verts, des marrons foncés, du bleu ici, un gris clair, de jolies couleurs. Hein. Attendez, hein. De toute façon, ce qui va nous faire ressortir le tout, c'est le fond vu qu'il reste blanc. Hop, je vous le remets dans ce sens-ci. Je trouve que dans ce sens-ci, on a plus la luminosité, on les voit mieux. Voilà. Et puis comme les deux organisateurs sont accrochés ensemble, c'est pas simple à montrer. Ensuite, hop, reste écarté mon ami. Voilà. Ici, les couleurs de 1 à 16, à 15, pardon.
Voilà, on a des orangés, des rouges, des gris, un peu un jaune, enfin vraiment contrasté plus vers le marron. Beaucoup de marron, hein, beaucoup de beige. Et ici, en dernier lieu, nous avons ici une couleur crème et du blanc. Voilà, donc on aura quand même du blanc. Alors c'est quoi comme couleur? Parce qu'elles ne sont pas assises à l'arrière. 31 et 32. Voilà, voilà. Pour les couleurs, donc c'est sympa. Super sympa. Donc un panel un petit peu de toutes les couleurs mélangées. Attendez, je vous reviens. Voilà, comme ceci. Mince, zut et zut. Hop, voilà, toutes couleurs confondues. Donc ça va être sympa. Je suis super contente de ce petit modèle. Je range mes fils. Hein. Si vous ne voyez rien à l'écran, c'est parce que Isa elle est en train de ranger les fils. Et je mets en hauteur et je tourne mon organisateur en même temps. Voilà. Donc je vais ranger tout de suite avant qu'il arrive une catastrophe. Parce que je sens que monsieur le chat est de retour un petit peu énervé. Je ne sais pas ce qu'ils ont les animaux en ce moment. Mais hier, il était complètement stone. Aujourd'hui, il recommence. Ma chienne qui était déjà pas bien hier. Donc je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Moi qui ai très peu dormi parce que le nez bouché et tout. Donc je sais pas ce que va donner la journée. Hop là. J'ai une fille qui est pas bien non plus. Elle est couchée. Ouais, faites bien attention que c'est froid. Sortez bien couvert. Hein, parce que... Ouf, et quand je revois les vitres là remplies de gel là. Les vitres en hauteur, mon Dieu, ça doit glisser dehors. Donc, cette toile-ci, je vais vous donner son prix. On va refaire un petit point rapide, hein, puisque j'avais deux produits à vous montrer. Donc, moi, elle est nommée le Quilting Party 14CT Joy Sandé au prix de 13,06 €. Donc, bien sûr, comme d'habitude, hein, les prix que je vous cite oralement, ce sont les prix que j'ai vus quand j'ai sélectionné mes produits, je les ai convertis en euros. Donc ça varie tout le temps. Ça peut être à votre avantage, ça peut être moins que ce que je vous ai cité ici, ça peut être un peu plus, mais bon, ça se tient dans un mouchoir de poche, c'est très rare que ça évolue d'1 € en plus. Voilà, c'est souvent quelques centimes où ça se maintient. Voilà, allez, on refait un petit tour. Allez, on refait un petit tour pour le plaisir. Donc, société Paint by Number Day, hein, que je remercie énormément. Merci beaucoup, 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 parce que vraiment, ce sont des toiles vraiment coup de cœur pour moi. Et rien que de les recevoir, de les avoir là, de les toucher, vous ne pouvez pas savoir le bien-être que ça procure, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Voilà, et puis ça me tenait à cœur de vous présenter d'autres petits projets qui ont fait partie de moi il y a quelques années en arrière, dans le même genre. Et ça a évolué et je suis ravie. Je suis ravie parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Alors, j'avais envie de dire Homme Sweet Home parce que moi je vois Homme Sweet Home. Donc c'est comme ça que moi je l'ai nommée dès le départ. Mais elle s'appelle Sweet Home. Donc 14CT, je dis Joy Sandé parce que ce sont les produits Joy Sandé que vous retrouvez à l'intérieur. Hein. C'est une 31 par 31 au prix de 5,58 €. Donc c'est génial parce qu'avec le patron de chez eux, on peut refaire nos toiles à souhait si on a envie de l'offrir à d'autres personnes dans la famille ou la faire pour plusieurs pièces de la maison. Moi, je serais capable de mettre dans ma caravane par exemple parce que j'aime beaucoup, même si homme c'est maison, mais ma maison de vacances c'est ma caravane. Donc voilà, je la trouve vraiment agréable, c'est joli, ça parle tout plein, c'est plein de douceur. Ensuite, nous avons la Quilting Party 14CT Joy Sandé au prix de 13,06 €. Donc forcément, là, on n'est plus du tout sur le même format. C'est une 59 par 57, ce qui fait aussi la différence des prix de chacune d'entre elles. 31 par 31 et 59 par 57. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que mon petit unboxing sur mes petites toiles grandes à mon cœur, partielles, vous auront plu. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je ne sais pas ce que fait le chat, mais je vais vite interrompre la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo.
Demain, logiquement, c'est le dernier unboxing que je vous présente. Et j'ai plein de vidéos qui sont stockées dans mon téléphone qui n'attendent qu'être regardées, partagées. Donc voilà, logiquement, si je reçois rien aujourd'hui, c'est bon. Jeudi, quoi qu'il en soit, même si je reçois demain, jeudi, quoi qu'il en soit, ça sera une vidéo blabla, avancée, etc. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort, protégez-vous bien dehors, faites attention que ça ne glisse pas, de pas tomber parce que ça fait très mal et puis on peut se casser un membre. Donc faites bien attention à vous, prudence, courage au travail et puis voilà, je vous embrasse bien fort. À très vite.